Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Je dis quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, le Saint-Esprit. Il est là ce matin. Il est là. Il est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est là pour restaurer. Il est là pour libérer. Il est là pour parler. Il est là. Il est là. Oui, le Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit. Nous le proclamons. Nous sommes conscients de sa présence. Le Saint-Esprit. Châtelarosia. Il est là. Il peut déjà te toucher ce matin. Alors que tu le célèbres. Il te restaure. Il te libère. Oh, le Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit. Les maladies. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre.
le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour libérer. Il est là pour parler. Il est là. Il est là. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Il est là. Le Saint-Esprit. Nous le proclamons. Nous sommes conscients de sa présence. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il peut déjà te toucher ce matin. Alors que tu le célèbres, il te restaure. Il te libère. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Il est là. est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh yes. Si tu es venu ce matin à la promesse-là, il agit ce matin. Il agit ce matin. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de notre Seigneur soit sur vous. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh yes. Il transforme les vies là où il est accueilli. Oh, ce matin, j'ai entendu un clan de mon esprit que l'heure de l'esprit a sonné. Le Saint-Esprit, le Kataya Brosia. Si tu le crois, tu peux le recevoir ce matin. Si tu le crois, tu peux être transformé ce matin. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous t'adorons. Yes. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous le confessons ensemble. Oui, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Magnifique, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous sommes là pour t'honorer. J'ai envie de paraître, mais je veux être toi, Seigneur. Oui, nous t'honorons. Je lève mes mains pour t'honorer. Je lève mes mains pour t'honorer. Je m'arrête pour t'honorer. Toi qui as ressuscité Christ contre les morts. Toi qui habites en nous, nous t'honorons. L'esprit de sagesse. L'esprit de crainte de l'éternel. L'esprit de puissance. Est-ce que tu peux commencer à honorer leur Dieu? Oh yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut commencer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur
Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire gloire à toi, Jésus-Christ, notre Dieu? Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, l'alpha et l'oméga. Gloire à toi, le commencement et la fin de toutes choses. Gloire à toi, le Créateur incréé. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Yahushua HaMashiach. Gloire à toi, Jéhovah Tchitkenu. Gloire à toi, Jéhovah El Elyon. Gloire à toi, Jéhovah Shammah, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de toutes circonstances, c'est toi, Seigneur. Ce soir, par ton esprit, nous voulons t'élever. Ce soir, par ton esprit, nous voulons te glorifier. Ce soir, par ton esprit, nous voulons t'élever au-dessus de toute principauté. Nous voulons t'élever au-dessus de toute autorité. Nous voulons t'élever au-dessus de tout ce qui est Dieu. Parce que toi, tu es le Dieu véritable. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. La Bible déclare que là où il y a 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es là. Voilà pourquoi nous saluons ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Nous saluons ta présence, ô Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de vérité, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force. C'est toi, le Saint-Esprit. Nous t'invoquons maintenant, ô Esprit de Dieu. Viens prendre place, viens prendre contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous dans toute la vérité, car toi tu es la vérité. Nous te saluons, ô Dieu. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Viens ce soir. Viens toucher nos cœurs ce soir. Par ton Esprit Saint, viens parler dans nos cœurs. Par ton Esprit Saint, viens nous susciter, ô Dieu Tout-Puissant. Par ton Esprit Saint, viens ouvrir les yeux des aveugles. Par ton Esprit Saint, viens ouvrir, ô notre Dieu, notre entendement. Par ton Esprit Saint, viens nous délivrer. Par ton Esprit Saint, viens nous guérir. Par ton Esprit Saint, viens répandre le don spirituel, Seigneur, dans tes enfants, Père de gloire. Au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette belle journée que tu nous as accordée par ta grâce. Merci parce que durant toute la journée, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu n'as laissé aucun mal, aucune puissance de l'ennemi ne puisse nous toucher, Seigneur. Et tu nous as fait grâce, Seigneur, que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi notre Dieu, nous te glorifions. Nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère qui est présent, ô Dieu, et qui nous suive sur Facebook, Père de gloire. Je te prie dans le nom de Jésus que tu le bénisses. Que toute personne, Seigneur, qui va écouter ce message ce soir, que cette personne, Seigneur, ne reste pas la même. Que cette personne change parce qu'elle va entendre ce soir au nom de Jésus. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, ce soir, je veux que ta parole puisse nous guérir. Je prie que ta parole puisse nous sauver. Je prie que ta parole puisse nous délivrer. Je prie que ta parole puisse nous changer, puisse nous transformer, Seigneur. Comme il est écrit dans ta parole, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui, Seigneur, au travers de ce que nous allons entendre ce soir, nous voulons devenir de nouvelles créatures et nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, Père de gloire, et que nous deviendrons, Seigneur, tous des habitations de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, là où tu t'es sacrifié, Seigneur, pour nous, pour nos péchés. Toi qui n'as pas connu le péché, toi qui s'est fait pécher pour nous sauver, nous te disons
merci pour l'œuvre de la croix, pour le pardon du péché que tu nous accordes, Père éternel. Merci parce que tu nous as justifiés. Merci parce que tu nous as sanctifiés. Merci parce que tu nous as purifiés. Merci parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Oui, aucune personne ne peut nous condamner. Aucun homme ne peut nous condamner. Aucune femme ne peut nous condamner. Aucun organisme ne peut nous condamner. Aucune religion ne peut nous condamner. Parce que Christ est mort à la croix pour nous. Il a payé le prix de son sang pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons délivrés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, Père de gloire. Merci pour ce moment où nous allons écouter ta parole, oh Dieu. En ce moment, nous avons entendu pas mal de messages, Seigneur. Mais la Bible déclare que toi, lorsque tu envoies ta parole les guérit, ta parole les délivre. Seigneur, ce soir, je souhaite que cette parole qui sortira de ma bouche puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé, puisse guérir ceux qui sont malades, puisse délivrer ceux qui sont encore esclaves du diable, esclaves du péché, Père, dans le nom de Jésus. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, ce soir que la vérité nous rend libre par ton esprit. Ce soir que la vérité nous libère. Que ce soir que la vérité nous guérit. Que ce soir la vérité nous sauve. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen, amen, amen. Nous te bénissons Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Bien-aimé, si tu es là, envoie un cœur, envoie un pouce pour que je vois que tu es là. Gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. Envoie un pouce, envoie-moi un message pour voir vraiment que vous êtes en ligne. Je ne sais pas si je suis vraiment exactement en direct, mais s'il vous plaît, si vous êtes là, faites signe pour que je sache que vous êtes là. Gloire à Dieu, alléluia. Que Dieu nous bénisse, amen. Partagez et invitez les autres frères et sœurs pour que nous puissions aussi, pour que eux aussi, ils puissent écouter cette parole ensemble avec nous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire signe qu'il est là, que je sens qu'on m'entend bien, que je sors bien? Merci de le faire. Merci. Merci ma sœur. Merci de m'écrire. Écrivez s'il vous plaît, faites-moi signe pour que je sache vraiment que vous êtes là et que nous sommes bel et bien en direct. Gloire à Dieu, merci, alléluia, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous une très très bonne fête de Pâques, une bonne fête de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse de son esprit. Bien-aimés, ce soir, je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a donné quand même la force pour que je puisse partager la parole de Dieu avec vous. Vous allez comprendre que je n'étais pas bien physiquement, mais mon esprit est toujours fort. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais partager un message avec vous, le Saint-Esprit dans le cœur de croyants. C'est ça le thème que nous allons partager, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai eu le temps quand même de suivre certains serviteurs de Dieu, certains de mes collègues qui ont parlé du Saint-Esprit. Et j'ai suivi le prophète Abo qui a vraiment bien décortiqué l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et le pasteur Jephthé aussi nous a amené dans une autre dimension du Saint-Esprit. Mais ce soir, le Seigneur m'a mis une pensée pour que je puisse simplement compléter mes autres collègues qui m'ont précédé ces jours-ci, qui ont parlé du Saint-Esprit. Et je crois que beaucoup de chrétiens, des fois, sont dans la confusion lorsque nous parlons du Saint-Esprit. Des fois, il y a des chrétiens qui comprennent facilement les choses, mais il y a des chrétiens qui ont du mal à comprendre le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il faut parler du Saint-Esprit? Quand est-ce qu'il faut parler de l'Esprit de Dieu? Quand est-ce qu'il faut parler de Jésus? Quand est-ce qu'il faut parler de l'Esprit de Jésus? Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi, je vais simplement vous aider
Parce que vous savez, l'enseignement sur le Saint-Esprit est tellement profond. Il y a de nos aînés qui sont nos aînés dans la foi ou dans le ministère. Il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui ont parlé du Saint-Esprit, qui ont décortiqué vraiment le Saint-Esprit jusqu'au bout. Mais je pense qu'il y a des choses encore un peu plus élémentaires. Et moi, j'aime bien les choses élémentaires parce que je ne connais pas exactement l'auditoire en qui je m'adresse parce que des fois nazote abatu oyo peut-être bazana bangum trop mûr na makambo ya bonzambete alors nazaka tellement prudent pour na ko éviter ko meka ko enseigner biloko ezali trop profond parce que je ne connais pas bien mon auditoire na bato bazo la dangai alors lelo nalingi naloba sur un point très important. Et nalingi que Moutonio Saolandanga azala très attentif parce que je la ferme conviction que elokonako laksanapo lelo ça va aider une personne à comprendre la façon oyoye akokiko sale la molimo manzambe to molimo nanzambe akokiko sale la ye to lo lengenine akokiko permettre na molimo mosantu a demeurer to aumela na kati na ye. Gloire à Dieu. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. L'évangile de Saint Jean au chapitre 14. Jean, chapitre 14, je lis à partir du 15e verset. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette parole au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Là, c'est Jésus qui parle. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que mon Père est... que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je le m'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrez en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, nalingi ozala très attentif parce que c'est un enseignement. Et je vais essayer vraiment d'aller doucement pour que chacun de vous puisse me comprendre. Texte Autotanga, on nous parle après le 40e jour, après la résurrection, Jésus s'est manifesté plusieurs fois à ses disciples. Et abandé kolobela bango ba makambu juste pour nous préparer bango parce qu'il savait qu'après cette période-là, il sera enlevé. Gloire. Jésus dit une parole qui m'a beaucoup interpellé. Il voulait parler du Saint-Esprit, mais en même temps, il voulait expliquer
à ses disciples comment ça va se passer avant que le Saint-Esprit vienne. C'est important. Le verset 15, Jésus dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus parle à ses disciples. Azako préparé les disciples parce qu'il savait que bientôt il sera enlevé. Yako zonga esika utaki. Mais il est en train de préparer ses disciples pour le Saint-Esprit qui viendra. Suivez-moi très bien. La Bible dit, dans le verset 15, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il s'adresse à ses disciples, à nous. En français, lorsqu'on commence la phrase par si, c'est conditionnel. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, Jésus-Christ voulait dire, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, si vous m'aimez réellement, garde alors mes paroles. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre une seule chose. Le Saint-Esprit est une promesse que Jésus nous a faite. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Il dit, lui, il enverra le consolateur. Mais là, il commence à dire une chose importante. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous gardez mes commandements, alors moi, je prierai le Père. Suivez très bien. C'est Jésus qui parle. Alors, soki olinginga, alors bomba mibeko nanga. Bomba malako nangai. Tosangai. Salela ongai naza koloba. Soki o saleli yango. Soki o yoki olingingai. Et que otosi mibeko nangai. Ngai nako bonde la tata. Ah. J'aimerais que Bandekoba Fongola Matoibola nanga bien. Yesolobi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre. Donc quand il parlait d'un autre, donc lui, Jésus-Christ aussi était un consolateur pour nous. Oui, nous étions dans le péché, nous étions loin de Dieu. Dieu nous a envoyé Jésus pour nous consoler, nous enlever dans le péché et nous ramener dans la sainteté, je voulais dire. Amen. Et écoutez, Yesu a pesi condition. Alobi, soki yo linginga, soki yo lingin zambe, soki yo lingi Yesu. Alobi, to ça d'abord mibeko nanga. La lingi Olanda très bien. Alors, tant yoko to samibeko na ye. Alobi ye moko ako bon de la tata pour atteindre la yo consolateur mosusu. Je veux vraiment que ndekwesika ozali Olandanga na boke binyonso parce que makambo nazo loba eza élémentaire na lobi bien eza makambo ya pété eza makambo ya bandeli mais c'est important. C'est bien beau de parler sur le Saint-Esprit, sur la puissance, c'est ce que l'Esprit peut faire en nous, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que comment garder l'Esprit en nous? Comment nous pouvons devenir l'habitation de l'Esprit de Dieu? C'est ça ce que je suis en train de vous expliquer. Yesolobi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Consolateur, c'est paraklelos, parakletos. Consolateur, c'est quelqu'un qui est appelé à nos côtés pour nous secourir. Oui, Jésus est venu pour nous secourir lorsque nous étions encore dans le péché. Alors il a dit, soki boyoki malobananga. Botosi mibeko na ngai
nakobonde la tata akotinde la bino consolateur mosusu. Mais yokali kamalobi, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc c'est-à-dire quelque part Yesu Masia, l'entends bien, quelque part Yesu Masia ayebaki ke yazo kende. Donc yakoumela éternellement te na bonzoto accueilli. Mais lorsque l'autre consolateur viendra, il ne viendra pas pour retourner. Il viendra pour demeurer éternellement en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Il dit, le Saint-Esprit, le consolateur que moi je vous enverrai, c'est un esprit de vérité. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, lorsque nous parlons de l'Esprit, l'Esprit c'est un esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Ce n'est pas un esprit de discrimination. Ce n'est pas un esprit, je ne sais pas, non, c'est un esprit de vérité. Donc lorsque toi tu as le Saint-Esprit et que tu sens que tu n'es jamais dans la vérité, donc l'esprit que tu portes là ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il dit bien, un esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais vous, un esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Yes, j'aime bien. Un esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Bien-aimé, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ou lorsqu'on parle des œuvres du Saint-Esprit, il faut aussi faire attention. Parce que il y a d'autres esprits qui se manifestent comme l'Esprit de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous. Écoutez maintenant. Jésus est en train d'expliquer quelque chose de très profond. Vraiment très très profond. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Azako expliquer c'est un esprit de vérité. Et cet esprit de vérité-là, le monde ne peut le recevoir. Parce que le monde ne le connaît pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on refuse la vérité, quand on n'aime pas la vérité, quand on n'aime pas qu'on vous prêche la vérité, c'est que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, c'est quelqu'un qui adore la vérité. Il dit le monde ne le connaît pas. Parce que le monde ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Mais écoutez bien. Car il demeure avec vous. Mais en ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Jésus est en train de nous promettre le Saint-Esprit. Donc Jésus est en train de faire allusion entre lui et l'Esprit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne sépare pas Jésus-Christ du Saint-Esprit. Je dis bien, ne sépare pas Jésus-Christ du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement, il faut comprendre une chose, que lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il parlait du Saint-Esprit comment? Je vais expliquer clair. Au commencement, Dieu était esprit. Était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Notez bien, l'esprit. Cet esprit-là a pris une forme. On l'appelle fils. Vous comprenez? Donc, le père et le fils ne peuvent pas fonctionner en même temps. C'est pareil, tout comme le Saint-Esprit et Jésus ne peuvent pas fonctionner en même temps. C'est pourquoi Jésus dit, il vous est avantagé. Parce que ceux qui n'ont qu'à molimo mo santu akoyate. Il faut que nous autres n'aille disparaître. Pour mon limo mon santo à apparaître. Alléluia.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement, bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez jamais que lorsque tu parles du Saint-Esprit, c'est que tu parles de Jésus-Christ lui-même. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Je suis en train de dire que lorsque tu parles du Saint-Esprit, ne confonds pas, ne pense pas que Saint-Esprit est une autre personne et que Jésus est une autre personne. Non! C'est une seule personne. Il le dit là. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sait. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Écoutez bien ce que Jésus dit. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler sur WhatsApp. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Écoutez bien. J'aime bien parler de choses simples. C'est Jésus qui parle. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais il n'a pas dit que je vous enverrai. Non, il a dit, je reviendrai moi-même vers vous. Waouh, c'est beau ça. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez. Waouh. Mais écoute, en ce jour-là, il dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, il reprend encore. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Waouh. Mais pourquoi Jésus insistait toujours à cela? Et il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Waouh. Donc, bien-aimé, ne sépare pas le Saint-Esprit avec le Christ. Non, c'est le même esprit. Au commencement était esprit, et cet esprit-là a pris la forme, a pris la chair, on l'appelle fils, et la chair-là est partie et revenue maintenant comme en esprit, comme c'était au commencement. Gloire à Dieu. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, non pas au monde? Alors, bien aimé, comment on se baki au commis mon c'est pas na biso, mais na mokilité. Écoute, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, wow, my God. Et je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Jésus lui répète encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous, waouh, ça j'adore. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure en lui. Oh my God. Bien-aimé, mon souhait ce soir est que tu deviennes le demeure de Dieu. Le demeure de Jésus. Le demeure de l'Esprit Saint. Oui, il a dit, si tu l'aimes, garde ses commandements. Il dit, nous, moi. Wow, ça j'aime bien cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Wow. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Oh, tu veux que Dieu t'aime, alors garde la parole de Dieu. Garde le commandement de Dieu. Après, Jésus dit, nous viendrons en lui, à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Waouh! Première condition pour que tu deviennes le demeure de Dieu, le demeure du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, tu n'auras pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit, mais tu diras, il est là. Alors Saint-Esprit, manifeste-toi. Première condition, pour que tu deviens la demeure du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit, garder les commandements de Dieu. Jésus dit, si tu gardes mes commandements, moi-même, je prierai le Père, et le Père t'enverra un autre consolateur, dont il parle du Saint-Esprit.
Waouh. Voilà. Après, il dit, le Père t'aimera, nous viendrons. Waouh. Non seulement le Saint-Esprit viendra, Jésus viendra, le Père viendra. Ils seront là, ils seront en toi et tu deviendras la maison de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Yes. Celui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que je vous ai dit, que vous entendrez, les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Écoutez maintenant le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Est-ce que vous comprenez? La nuance. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, mais en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous entendez parler du Saint-Esprit, lorsqu'un homme de Dieu ou une personne vous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, écoute d'abord ce qu'ils vous disent. S'ils ne parlent pas de Jésus, s'ils ne glorifient pas Jésus, s'ils ne lèvent pas Jésus, s'ils ne vous enseignent pas Jésus, c'est que l'esprit là n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, waouh, il nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Oui, c'est le rôle de Jésus-Christ nous a prêché. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler tout le message, tous les enseignements, tout ce que Dieu nous a dit. Le Saint-Esprit est là pour nous le rappeler. C'est très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire. Deuxième condition, bien aimé dans le Seigneur. Je dis bien, la première condition, nous devons garder le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous garderons le commandement de Dieu, Jésus lui-même, priera le Père pour que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Donc je disais que soki yo obombi mibeko na nzambe olinga te ekozala malamu pona Yesu abonde la tata ti de la yo molimo. Quand tu aimes la parole, quand tu gardes le commandement, Jésus dit, moi-même je prierai le Père et le Père t'enverra le consolateur. Il dit le consolateur, mais l'esprit de vérité. Gloire à Dieu. Amen. Luc chapitre, gloire au Seigneur, Luc chapitre 11. Le verset 13 nous dit ceci. Si donc, là Jésus est en train de parler à ses disciples. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Écoutez bien. Le Saint-Esprit est une promesse. On est d'accord, ok? Donc, on n'a pas à demander le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est une promesse que Jésus nous a donnée. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur. Ok, d'accord. Mais ici, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, Binokutu boza batwa mabe.
Ceux qui vont promettre banana bino eloko bo salaka yango. Mais à combien plus forte raison tata nanga na likolo akopesa molimo mosantu te na moto azali ko senga ye. Deuxième condition. Le Saint-Esprit peut habiter en toi si tu le désires. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Bien aimé, c'est impossible. C'est impossible. Si tu ne désires pas, si tu ne demandes pas, on ne te donnera pas. Bien que c'est une promesse. Mais Jésus dit ici, mais bino kutuboza bato mabe, bato lokuta, bato masumu. Mais si on a des promesses na mwana na yo, mwana no so asengi yo lipa, opesi lipa, so asengi yo kwanga, opesi kwanga. Mais à combien plus forte raison, tata langa na likolo akopesa te molimo mosantu na muto azali ko senga ye. Deuxième condition, bien-aimé, nous devons désirer le Saint-Esprit. Molimo na nzambe akoya kovanda kati na biso pour le plaisir te. Nous devons le désirer. Nous devons le demander. Et faut la posa na biso en fait que cet esprit a kovanda. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit move. Le Saint-Esprit fait des miracles. Oui, mais est-ce que je suis le demeure du Saint-Esprit? Est-ce que je suis l'habitation du Saint-Esprit? Est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ce Saint-Esprit-là habite réellement en moi? Alors pour que le Saint-Esprit vienne habiter en moi, il faut la désir nanga. Oh my God. Ok, j'avance. Acte chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 4. Troisième condition. La Bible nous dit, acte chapitre 1, pardon, le verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda, il leur demanda, il leur obligea, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Bien-aimé, na lingo tsela mutu na yo, que soki ba yekoli, ba respecta ki makambu Yesu alobaki te, il n'allait pas recevoir le Saint-Esprit. Ah oui, c'est la vérité. La Bible nous dit, comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda. Il leur obligea, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Waouh! Troisième condition. Pour que tu deviennes la demeure de Dieu, la demeure du Saint-Esprit, il faut que tu ne t'éloigne pas de Jérusalem, de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Restez à Jérusalem. Restez dans la parole. Restez dans la Bible. Restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Oh yes! Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne respectes pas ces choses. Ou tu peux entendre parler du Saint-Esprit, tu peux voir mais tu ne deviendras pas la demeure du Saint-Esprit. Tu ne deviendras pas l'habitation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit habite en toi. Mais pour que le Saint-Esprit habite en toi, il faut respecter ces choses. Gardez ces commandements. Désirez le Saint-Esprit. Et troisième, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Demeurez dans la parole.
C'est dans la parole que vous allez découvrir le Saint-Esprit. C'est dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit va se manifester. Demeurez, restez à Jérusalem. Il dit jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Mais d'entendre que le Père avait... Qu'est-ce que je lis là? Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais moi, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent. Écoutez bien. Jésus parle, en même temps les apôtres se mettent ensemble et commencent à demander à Jésus, Seigneur, et c'est à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il est répondu, ce n'est pas à vous de demander de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire puissance? Alléluia. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une force, une puissance, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, mais vous allez l'expérimenter ces jours-là, car le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, attends bien, écoutez bien, sur vous. Mais il fallait que le Saint-Esprit demeure. C'est important ça. Alléluia. Amen. Donc je disais que il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La première des choses qu'on verra chez un croyant, chez un chrétien qui est rempli, qui est habité par l'Esprit de Dieu, il deviendra témoin de Christ. Laissez-moi te dire une chose, la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force. Bien-aimé, quand tu es encore timide, quand tu ne sens pas encore la force, le courage de parler de Jésus-Christ aux autres, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu as honte de sortir dans les rues, lorsque tu as honte de parler de Jésus aux autres personnes, donc lorsque tu n'es pas encore témoin de Jésus-Christ, lorsque tu n'es pas témoin de Christ, lorsque tu as honte de témoigner le bienfait de Jésus, de témoigner que Jésus est venu pour sauver l'humanité, lorsque tu as honte de cela, sache-le bien que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Yes, my God. Ça, c'est la première des choses que le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en toi, lorsqu'il est en toi, lorsqu'il fait des choses en toi, tu deviens un homme, une femme zélée. Envie de crier dans le monde entier que Jésus est Seigneur. Envie de crier pour dire au monde entier que Jésus est mon sauveur. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Le témoignage dont il est question ici, ce n'est pas aller à l'église, dire ce que Dieu a fait pour toi. Non. Le témoignage qu'il est question ici, c'est d'aller témoigner Jésus, d'aller dire aux autres que j'ai rencontré un sauveur, j'ai rencontré un homme qui parle comme jamais quelqu'un a parlé, j'ai rencontré un Seigneur, quelqu'un qui est capable de ôter le péché du monde. Oh my God. Il dit, vous demeurez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On ne peut pas simplement utiliser le Saint-Esprit quand on a envie de faire le miracle. Quand on a envie de faire ceci, on fait appel à l'Esprit. Non, l'Esprit est permanent.
L'Esprit est permanent en nous. Et la première des choses qui se manifeste lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Jésus l'a dit, vous serez mes témoins. C'est ainsi que vous deviendrez mes témoins. Alors j'aimerais aussi dire à quelqu'un, n'allez pas prêcher la parole de Dieu, n'allez pas témoigner de Jésus si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parce que sinon tu seras le proie pour le diable. Alléluia. N'allez pas prêcher. Attends que le Saint-Esprit soit là. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. En ce moment-là, vous serez mes témoins. Vous pouvez aller partout annoncer la bonne nouvelle. Je serai avec vous. Waouh. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Oui, parce que le parler en langue, ce n'est pas quelque chose, nous on le fait exprès. Non, le parler en langue, c'est des choses qui viennent comme ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est des choses qui viennent comme ça. Mais je parle de la première chose que nous sommes conscients que nous devons faire lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, c'est d'aller témoigner Jésus-Christ partout dans le monde. Ça, c'est une mission pour toute personne qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui gardes ses commandements, toi qui attends à Jérusalem, toi qui n'es pas pressé, toi qui aimes les Écritures, qui tu demeures dans les Écritures, toi qui attends jusqu'à ce que le Saint-Esprit, et toi qui as reçu le Saint-Esprit de Dieu, alors bien-aimé, je t'en conjure, dans le nom de Jésus, d'aller témoigner Christ. Vous serez mes témoins. Alléluia. Je vais terminer par l'évangile de Jean au chapitre 16. Là encore, il y a des choses extraordinaires que j'aimerais partager avec vous. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Je vais conclure par là. Gloire à toi, Seigneur. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui parle. J'aime bien quand Jésus parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Je l'ai expliqué, mais je vais le réexpliquer, c'est très important. Nalobi bien, au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu. Cet esprit a pris une forme, ou la parole a pris une forme, et cette forme-là, on l'appelait le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu devait partir pour que cet esprit-là ou cette parole-là qui avait pris la forme redevienne esprit comme il était auparavant. Vous allez le comprendre quand je vais vous expliquer ici. Jésus dit, « Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, écoutez bien, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Wouh, alléluia. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais écoutez, j'aime bien quand Jésus parle. Parce que Jésus, quand il parle, il dit des choses que beaucoup de personnes ne font pas attention. Écoutez. Il dit, et quand, écoutez bien, il dit, waouh, oh mon Dieu. Yes, yes, yes. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand, écoutez bien, et quand il sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Les activités du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas la puissance. Je ne parle pas de ça et je ne dis pas que c'est faux. Non, le Saint-Esprit, il y a une puissance, c'est une puissance. Alléluia. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de miracles, je ne parle pas de ceci, mais je parle de choses élémentaires. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit, qui le dit. Vous pouvez lire dans votre Bible, en tout cas, ce que moi, je lis, en tout cas, c'est ma Bible, c'est marqué. Il dit, waouh, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez? Donc, ça, c'est des signes qui peuvent montrer que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre en ce qui concerne le péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas plus pécher. C'est faux. Mais le Saint-Esprit va nous aider à comprendre que l'acte que nous venons de faire, à comprendre que l'acte que nous venons de poser, à comprendre que les paroles que nous venons de dire, c'est un péché. Il va nous convaincre en ce qui concerne le mal, en ce qui concerne le péché. C'est ça, les activités du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, mon toi a tourné sa mine à mon centre, mon toi a habité dans mon centre, Allah la kana kandate. Parce qu'il dit que mon limo mon centre a kotungisa ye butu mobimba. Il faut mon limo a tungisa yo. Alors bano ki ndekotala loko zo sala. Eza malamu te. Change-toi, répands-toi. Le Saint-Esprit. Le jugement. La justice, je voulais dire. Ah, il va nous converser que c'est la justice. Bien aimé, il y a des gens, ils ont le Saint-Esprit, mais ils écoutent les démons qui les parlent. Il nous a justifiés. Il a payé le prix pour nous justifier. Mais toi, tu écoutes toujours les voix des démons qui te disent, ah, jamais écoute donc, on a la culpabilité, la culpabilité est toujours présente. Quand le Saint-Esprit est là, il te convainc à ce qui concerne le péché et la justice. Parce que tu as été justifié. Waouh! La justice et le jugement. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écouter ce que les gens disent de toi. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que le diable dit de toi. Ce que les démons pensent de toi. Ce que les sorciers pensent de toi. Ce qui est important pour moi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et que je suis la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. La Bible nous dit, à tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Oh yes! Lorsqu'on a le Saint-Esprit ne vient pas pour seulement chasser les démons, pour seulement te donner le pouvoir de faire ceci. Non, le Saint-Esprit doit commencer à faire le travail en toi-même d'abord. Ah oui, il va d'abord commencer à te convaincre toi du péché, de la justice et du jugement. Mais écoutez le verset 12. Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui parle. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Oh my God! Bien aimé, on ne peut pas séparer le Saint-Esprit avec la vérité. C'est impossible. C'est impossible. Le Saint-Esprit et la vérité, c'est une seule personne. Why? Jésus dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas séparer Jésus du Saint-Esprit, c'est impossible. Oh my God. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, oh j'aime cela, il vous convaincra à ce qui concerne la vérité. Oh bien-aimé, ça c'est très important. Ça c'est des activités que l'Esprit fait dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit est là, il va travailler notre esprit pour que nous puissions demeurer dans la vérité. Quand l'Esprit vient en nous, le Saint-Esprit n'habite pas dans notre âme. Hein? Le Saint-Esprit n'habite pas dans notre corps. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Mais lorsqu'il vient habiter en nous, il doit nous convaincre, parce que c'est un esprit de vérité, il doit nous convaincre en ce qui concerne la vérité. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut te mentir ou te tromper en ce qui concerne les Écritures. Personne. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit de vérité. Et cet esprit-là doit te convaincre en ce qui concerne la vérité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas rester sur un banc, dans une église quelconque ou dans un lieu quelconque, pour écouter quelqu'un qui parle de mensonges. Ah non! Bien-aimé, non, 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 je n'autoriserai jamais cela et Dieu n'autorisera jamais cela. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. La destruction aussi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole du diable. Lorsque tu donnes tes oreilles à écouter les choses qui sont contraires à la vérité, tu seras détruit. Je veux que ce soir, que le Saint-Esprit qui va demeurer en toi ce soir puisse te convaincre en ce qui concerne la vérité. Que tu deviennes maintenant quelqu'un, quand tu écoutes, même si la personne, il parle comment, même si la personne était très éloquent, il parle de bon français, toi tu n'écoutes pas le français, toi tu n'écoutes pas son anglais, toi tu écoutes la parole de la vérité. C'est ça ce qui m'intéresse. Ou c'est ça ce qui intéresse Dieu. Il va nous convaincre. Voilà le travail du Saint-Esprit en nous. Lorsque le Saint-Esprit demeure en toi, il te convainc. Waouh! Il y a des chrétiens. Tu es chrétien. Tu déménages, tu vas dans une autre ville. La première des choses, tu vas faire Ndeko, église moi za kotote. Église moi ba congolais comme nous aimons bien. Église moi ba congolais za kaona. Allez, sans même tout na moni mon nzambe. Sans même tout na nzambe parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nzambe nde mutu convaincre biso. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, à ça ramakam na ba sentimenté. Ah, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui me demandent, pasteur, pourquoi tu ne fais pas une église là où tu es? Pourquoi? Moi, je ne peux pas faire une église aussi longtemps que le Saint-Esprit ne me parle pas. Aussi longtemps que Dieu ne me dit rien, je ne ferai pas une église là où je suis. Je suis désolé. Je préfère aller travailler dans d'autres églises, travailler les autres, aider les autres, mais moi, je ne bâtirai pas. Parce qu'avant de bâtir une église, il faut que le Seigneur t'en parle. Et ça, magasin, on a qui plaisir à ça, les gablots, mais non, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on devient esclave de l'Esprit. On écoute l'Esprit. La Bible nous dit, marchez selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Quand nous sommes à l'église, c'est ça le désir de la chair. Nous sommes bâtis, nous sommes à l'église. Mais il y a des moments où Dieu peut te convaincre pour te dire que voilà, maintenant le moment est là, je veux que tu bâtisses un temple ici. En ce moment-là, on le fera. On est à l'écoute de l'Esprit. Là, je m'adresse aussi à mes collègues pasteurs. Une
fois, j'étais à Paris. J'étais invité dans une église à Paris. J'arrive, na place où c'était à Saint-Denis, je pense, si je ne m'abuse. J'arrive comme ça, je vois, bateau va télémi libanda et belé. Donc, bateau nous va télémaki, chaque personne a sa protocole église moko. C'est-à-dire, au télé, bozo yemba koto va kotea. Tant mieux bozo tea koto kuna bazo yemba. Vous êtes là. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. Donc vous voyez, on est en train de faire des choses, ça prouve vraiment que nous n'avons pas en nous le Saint-Esprit de Dieu. Yes. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Croyants, aimez la vérité. Chrétiens, aimez la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. Alors, aimez, accroche-toi à la vérité. N'écoutez pas les gens pour le plaisir de l'écouter. Ne suivez pas les gens pour le plaisir de les suivre. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut marcher selon l'Esprit. Quand tu veux faire quelque chose, dis, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, guide-moi. Est-ce que permets-tu, Seigneur, que je puisse mettre mes pieds là-bas? Même dans la collaboration entre pasteurs, entre frères, entre sœurs, tu veux collaborer avec quelqu'un, demande au Saint-Esprit. Il est là pour ça. Seigneur, convainc-moi. Est-ce que ce qu'on a parlé là, est-ce que c'est bien pour le faire? Oh yes. Écoute bien. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Wow, my God. Le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais parler de lui-même. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Imagine-toi comment parler de lui-même. Je vais vous expliquer ça. Dieu t'a doté d'un esprit. Et cet esprit a amené le don de guérison, de miracle. Je donne un exemple. Et Dieu, par ton canal, a fait que tu as prié pour une sœur et cette sœur-là est guérie. Mais regarde bien ce qui se passe. Vous allez comprendre. Vous allez voir que la sœur, lorsqu'il va faire son témoignage, la sœur ne parlera pas ou le frère ne parlera pas de Jésus, mais il dira, voilà, j'étais malade, on m'a amené chez le pasteur Dari. Moi, si tu me dis des choses comme ça, je t'écarte directement devant les gens. Parce que tu ne peux pas me mêler à l'œuvre de l'esprit. Tu ne peux pas me mêler. Quand l'esprit est là, il ne peut pas parler de lui-même. L'esprit témoigne de Jésus. L'esprit parle de Jésus. L'esprit glorifie Jésus. L'esprit enseigne Jésus. L'esprit nous montre Jésus. Oh yes. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Écoutez bien. Même le Saint-Esprit doit respecter Christ. Même le Saint-Esprit ne peut pas parler de lui-même. Comme Christ, quand il était sur terre, Jésus ne pouvait pas parler de lui-même. Jésus parlait du Père. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est là, il ne peut pas parler de lui-même, il parlera de Jésus. Ah, je ne sais pas si l'Église est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ça, ce sont les choses que le Saint-Esprit donne. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce que je suis en train de prêcher, bien-aimé. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit honore Jésus. Le Saint-Esprit élève Jésus. Le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne la vérité, le péché. Il nous conduira plutôt dans toute la vérité. Waouh!
Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Waouh! Ah, ça j'aime. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque chose seul. Comme Jésus, quand il était sur terre, tout ce que vous pouvez lui demander, mon Père qui est dans les cieux. Le Père qui est dans les cieux. Il ne parlait jamais de lui-même. Même lorsqu'on lui a dit que tu es le roi d'Israël, il a dit, vous l'avez dit, moi je n'ai pas dit ça. Wouh! Alléluia! Il glorifiait le Père. Alors le Saint-Esprit doit glorifier le Fils. Jésus dit, ça j'aime bien. Il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, dit Jésus. Donc le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, ne peut jamais contredire ce que Jésus a déjà annoncé. Hey. Donc quand tu vois quelqu'un prétend parler de la part de l'Esprit Saint et qu'il contredit ce que Jésus a dit, c'est que l'Esprit-là n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. C'est encore fort parce que c'est Jésus qui parle. Si c'était un des disciples ou un prophète, on allait dire autrement. Mais c'est Jésus lui-même qui parle. Tout ce qu'il vous dira, c'est ce qu'il a entendu de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Imagine-toi, tu m'as rencontré quelque part. Ok? Na beteli lisolo na biso ke na kendeki na nzela na lokoti 100 €. Tala 100 € yango. Nzamba zwa lokumu na lokoti 100 €. Je donne un exemple, ne prenez pas ça mal. Yo sikoyo okei, oyoki maloba oyo daria emission. Oke okute na mutu mo obike nakute na mutu kuna alokoti 50 €, soki 100 €, soki 200 € na ebite aloko. Tu vois? Donc tu veux déformer. Non, il faut zwa maloba oyo Christ alobaki. Parce que le Saint-Esprit, c'est la continuité de Jésus-Christ sans la chair. Oh, n'hésitez pas à comprendre. Je dis bien, le Saint-Esprit, c'est la continuité de Jésus-Christ sans la chair. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais le Seigneur est avec nous par son Esprit. Kokabola bangote. Ils sont ensemble. Waouh. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, bien-aimé, quand quelqu'un te parle, qui qu'il soit, écoutez bien, qui qu'il soit, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, bishop, archibishop, je ne sais pas moi qui, la liste est longue, qui qu'il soit, s'il vient, il vous parle d'autre chose que Jésus n'a pas parlé, que cette personne-là, sache-le bien qu'il ne parle pas avec l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas la peine, ce n'est plus la peine, pas la peine d'aller l'écouter encore parce que c'est quelqu'un qui va te dérouter, qui va t'amener loin de Dieu. Pour terminer, il dit ceci. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Yes. Il prend de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit ne peut jamais contredire Christ. Le Saint-Esprit ne peut jamais contredire ce que Jésus a annoncé. Donc le Saint-Esprit a un rôle à jouer et le Saint-Esprit a des choses à faire. Ces choses-là, il y a des choses que Jésus lui-même a dit que vous ne pouvez pas supporter ça maintenant. Mais quand le consolateur viendra, il vous l'annoncera. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Il ne va pas annoncer des choses nouvelles. Il va prendre seulement ce que Jésus a dit et nous l'annoncera peut-être autrement, mais ce sera les paroles de Christ. Gloire à Dieu.
Hosanna à toi, Dieu de gloire. Bien-aimé, ceux qui ont autosi liloba na Nzambe, ont demeuré dans Jérusalem. Molimo mosantu eye kati na yo avandi eyete aye kati na yo et avandi, parce que le Saint-Esprit c'est une personne. Avandi kati na yo. Alors molimo na Nzambe akomema yo na kati ya vérité. Akolongola yo na kati ya mensonge. Akolongola matoi na yo na koyoka makambo eza solo te. Ako éloigné yo na makambo nyonso ezali contraire ya vérité. Le Saint-Esprit. Ako convaincre yo en ce qui concerne la justice, c'est-à-dire ako convaincre yo pour comprendre que tu es sauvé par l'œuvre de la croix. Ako convaincre yo en ce qui concerne le jugement. Oh bato bako juger yo, oh bato ko condamner yo, oh diable ko linga ko juger to condamner yo. Ako convaincre yo sur ça. C'est-à-dire, quand tu es devant Dieu, quand tu es devant toi-même, tu es devant le Seigneur, tu es en train de prier, même si le diable vient te chuchoter à l'oreille en te disant que tu vas lui dire, je demandais pardon. Vous savez ce qui s'est passé dans la Bible? Tant au mari de Magdala, bakendeki na tombo, tant baki romona ke corps ya Yesu ezali sous na tombo te ange yebisi bango lobi bokende ko yebisa bande kolanga bokende ko yebisa ba disciple na que Jésus a sekui. Tant au mari auti bauti tombo bauti na cimetière bazo zonga ba ye na ndako ba ko annoncer ba disciple sika bavanda ki balobi ah mokonzi a sekui. Pierre a lobi oui le Seigneur est ressuscité, ça je suis sûr. Il y avait quelqu'un qui était là, ayebisi Pierre a lobi yo wangana kieti. Siko zo ba ka sekui. Pierre Alobi, je sais une seule chose. Jugement. Condamnation. Il dit, je sais que mais je sais qu'il m'a pardonné. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça que le Saint-Esprit nous convainc. Lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut te condamner. Le diable ne peut pas te juger. Le diable ne peut pas te condamner. Parce que Dieu t'a justifié. Alors, bien-aimé, il faut désirer de devenir l'habitation du Saint-Esprit. Il faut que tu deviens le temple du Saint-Esprit. Il faut fongola motema na yo, o longola mbindo nyoso tu, o longola masum, o linga Yesu, o tosa mibeko na ye, pe otika molimo na ye ayakovanda kati na yo. Et quand tu deviendras l'habitation du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habitera en toi, tu deviendras, tu changeras de langage. Moto yazo tambola na Saint-Esprit azana langage na moto moko na moto nyoso te. Na ko loba langage lokola moto nyoso te. Na ko penser lokola moto nyoso te. Na ko réagir lokola moto nyoso te. Parce que nazana Saint-Esprit. Et loko nyoso na ko linga na sala, na ko tambola na nzela molimo mo santo. Il y a des choses que le Saint-Esprit a ko pekisa yo. Il y a des routes où, même des chemins, même quand tu marches, au monde, bien aimé, un jour, je vais donner un témoignage, je roulais. D'habitude, son atier, nini, téléphone n'a connecté à ma voiture, des fois je fais la folie, bah, Robin n'a pas téléphone à répondre. N'a pas roulé. Mais un jour, je roulais, c'était à Bruxelles, je me souviens, je roulais comme ça. Je vois le téléphone sonner et la personne qui m'appelait, c'est exactement la personne que je voulais voir à Bruxelles. Donc j'étais obligé de répondre. J'ai pris le téléphone, j'ai appuyé et quand j'ai commencé à parler, j'ai entendu l'esprit qui me dit « Mets ta voiture de côté ». Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on écoute la voix de Dieu. Bien-aimé, j'ai mis ma voiture juste de côté pour répondre à l'appel. La voiture qui était derrière moi est passée. Il y avait un croisement juste à quelques mètres. J'attends, boum. Donc, bien aimé, si je n'avais pas entendu le Saint-Esprit, ça allait être moi qui allais faire cet accident-là.
Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, nous avons besoin de Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin que le Saint-Esprit demeure en nous et qu'il nous convainc en ce qui concerne le mal, la justice et le jugement. Et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Mutu aza na molimo mo santo. Tango yoki ata mutu azoteya. Oyoki une fois, deux fois. Lobo unga koyoka eli susute parce que tu te dis non. Celui-là, il ne parle vraiment pas de la part de mon Père. Non. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé, là où tu es, je te demanderai une seule chose, de prier Dieu. De demander à Dieu de te remplir. Et plutôt de demander à Dieu que son esprit vienne habiter en toi. Je dis bien habiter en toi. Loba nzambe nazana posa ya molimo mo santo na yo aya ko vanda kati na ngai awume la kati na ngai mokonzi na lingi yo na lingi na tosa maloba na yo na lingi na tambola lokola maloba na yo e makomi na yo e komami yango na sengi yo nzambe na kombo na Yesu ke molimo mo santo na yo avanda kati na ndeko na ngai ya mwasi avanda na kati ya ndeko na ngai ya mobali molimo mo santo na yo akamba biso molimo mo santo na yo akonvaincre biso en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement, le Saint-Esprit na yo, oya ko demeurer kati na biso, à conduire biso na toute la vérité au nom puissant de Jésus. Et Saint-Esprit wana à nourrir biso na maloba na Yesu. Saint-Esprit wana à révéler biso makambo nyonso tu oya nzambe, oya Yesu, oyo to yeba kite molimo mo santo akamba biso. Nazo bonde la pona yo. Et molimo mo santo na nzambe atondi sama. Oh bien-aimé, nazolo banayo siko zali, quelle que soit situation na yo, quel que soit état de la santé na yo, tant que le Saint-Esprit est là, et si ka molimo mo santo azali, démon avanda kate, et si ka molimo mo santo azali, ndoki avanda kate, et si ka molimo mo santo azali, maladie avanda kate, et si ka molimo mo santo azali, pauvreté avanda kate. Yango nazo bonde la pona yo, na kombo na Yesu, zwa molimo mo santo avanda kati na yo, molimo mo santo a demeuré kati na yo, molimo mo santo a ya à convaincre yo en ce qui concerne le péché, molimo mo santo a ya à convaincre yo en ce qui concerne le jugement, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement, au nom de Jésus, molimo mo santo aya à conduire yo na kati ya vérité, na kombo na Yesu, molimo mo santo a fongola yo miso molimo, obana ko mona makambo oyo nano monate, molimo mo santo a fongola mato ya molimo, obana ko yoka makambo oyo nano yokate, molimo mo santo a fongola entendement ya molimo, po obana ko comprendre makambo ya nzambe, ndenge nano comprenate, na kombo na Yesu. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens nous convaincre, viens nous enseigner, viens nous dire les choses que Jésus n'a pas eu le temps de nous dire, viens nous révéler encore le secret du Père au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de puissance, viens maintenant, touche ma soeur, touche mon frère, là où il est Père, au nom de Jésus, par ton esprit. Par ton esprit, nazo bon de l'anzambe. Et si ka malade ezalaki, oh molimo mo santo l'anzambe, banda ko toucher de kwa mwasi, banda ko toucher de kwa mobali, ko banda na moto na ye, kino na sema kolo na ye, ayoka moto molimo mo santo, et tumba, et calciné, ba œuvre no so démoniaque satanique, oh nyoso amelaki, oh nyoso aliaki, oh nyoso zalaki empoisonné, oh nyoso zalaki empoisonnement spirituel, pour la kokota sur le sorcellerie na kata nzoto na ye. Ah Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nazo bimisengo na kombo na Yesu par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, touche. Oh ndekonanga mwasi. Oh azola la pongite. Naba cauchemar. Naba ndoto bitumba ya butu. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens la libérer maintenant. Va la libérer maintenant. Touche-la. Touche-la maintenant. Au nom de Jésus. Là où elle se trouve, Seigneur, qu'elle puisse expérimenter la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Oh Yashataba Sendebo Korianda Basaka.
Reketebo soto. Yandara baba sendebo kori yandaba saka. Yemborobo soto kori yambaba bashe. Yengaraba sata karaba sente. Yandaba sekerendebo kuya. Oh, Esprit de Dieu, touche. Esprit de Dieu, libère ton peuple maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, sois libéré au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, sois guéri au nom de Jésus. Oui, mon livre, mon sang tout. Ah, mais ma moto na kati nzoto na yo. A consumé, a calciné, a brûlé. Oh, nous sommes allés à démon nzoto na yo au nom de Jésus. Oh, nous sommes allés qu'on confesse sénéri na été. Na kati nzoto na yo. Et ça l'annule sans effet maintenant dans les noms puissants de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci parce que tu as maintenant ta demeure en nous. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens habiter en nous, Seigneur. Viens nous convaincre. Viens nous enseigner. Viens nous instruire. Viens nous éduquer. Viens nous corriger. Viens nous conduire dans la vérité, car toi, tu es la vérité. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère, merci pour la délivrance, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant, Père, au nom de Jésus. Oh, yashandabase kerendebo koria babase. Yengerebo soto koria babasaka. Yekerebo soto yanda babase ndebo koria base. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta guérison. Merci, Seigneur, pour ta délivrance. Merci pour le miracle, Seigneur. Merci pour le salut, oh Dieu. Seigneur, merci. Bénis mon frère. Bénis ma sœur maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, esika mawezala kitia esengo. Esika kolele zala kitia koseka. Esika passe zala ki pesa kimia. Esika malade zala ki pesa santé malamu kolo. Na kombo na Yesu. Esika maya miso zala kobima mokondi consolé. Yo zali consolateur na biso Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Nazo bon de la peau d'andeko moko ya mwasi. Azana kiste moka monene na sein gauche na ye Père. Dans le nom de Jésus. Na sengi Saint-Esprit na yo. A touché esika zali Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chata basendebo kori andabasaka. En fait qu'à mon miracle na yo. A mon le boko na yo nzambe dans le nom de Jésus. Oh yangara basendebo kori abababase. Oh sheketebo soto kori andabasaka. Hallelujah. Hallelujah, oh Shantabasete, Yeketebo Soto, Yambaba Basendebo Koriandabasaka, Yeketebo Satakariandabase, Shitunamana Kori, Yambaba Sekerendebo Soto, Alléluia, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ton miracle maintenant par le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, reçois maintenant, au nom de Jésus, oh toi qui n'as pas la paix, toi qui n'as pas la paix, toi qui n'as pas la paix, reçois la paix de Dieu, une paix qui ne vient pas du monde, une paix qui ne vient pas des hommes, mais une paix qui vient de Dieu. Alors reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le miracle que tu es en train de faire maintenant, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Shatabasendebo Koria Basaka. Yengerebo Soto Koria Bababase. Seigneur, merci, merci parce que tu es en train de toucher ton peuple maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de toucher ton peuple maintenant. Je te prie de délivrer, je te prie de délivrer, de guérir. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Seigneur, que ta vérité délivre ton peuple maintenant dans le nom de Jésus. Aucune maladie, quel que soit le temps, quelle que soit la force de cette maladie, Seigneur, la Bible déclare que c'est par tes meurtrissures que nous nous sommes guéris. Voilà pourquoi, Seigneur, je rappelle à toi maladie, toi sida, toi cancer, toi Covid-19, toi hépatite B, hépatite C, toi n'importe quelle maladie, tension, hypotension, hypertension, quelle que soit la maladie, oh Dieu, quel que soit d'où ils viennent, ô Père éternel, je le rends nul dans la vie de ma soeur et de mon frère, au nom puissant de Jésus. Alors reçois ta guérison maintenant, reçois ta guérison par le Saint-Esprit de Dieu, reçois
reçois ta guérison par le Saint-Esprit de Dieu. Reçois ta guérison par le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas commencer à sentir une chaleur en toi. Et c'est cette chaleur-là qui va chasser la maladie en toi. Au nom puissant de Jésus. Karabashete, Yendebo Sotokoria Baba. Yengarabasata, Yeketebo Sotokoria Baba Seke. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, je te bénis papa, je te loue, je te glorifie. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je crois au miracle, je crois à la puissance du Saint-Esprit, je crois à la puissance de ta parole Seigneur, et je crois que tu as guéri, je crois que tu as délivré, je crois que tu as béni, je crois que tu as sauvé. Merci Seigneur, alléluia, gloire à toi, merci Jésus, alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, merci pour la guérison que tu m'as donnée au Père de gloire, merci parce que tu es tenté de guérir mon corps maintenant Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as guéri ma soeur, tu as guéri mon frère. Merci parce que tu nous as délivrés. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur que les portes s'ouvrent dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, allez maintenant ouvrir toutes les portes que le diable avait fermées. Allez ouvrir toutes les portes que nos ennemis avaient fermées maintenant au nom puissant de Jésus. Que les portes de la bénédiction soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. Que les portes de business soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes du travail te soient ouvertes au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois heureux, sois heureux, sois heureux dans le nom puissant de Jésus. Oh, Shatabase Debokori Andabasaka. Oh, merci Seigneur. Mais la joie, Seigneur, la joie dans nos cœurs. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Mets la joie dans nos cœurs, Seigneur. La Bible nous dit, la joie de l'Éternel est ma force. Merci, Seigneur. Donne-nous la joie, Seigneur. Longola souci katina bananayo. Longola souci, longola mawa. Neko mwasi longola loboko na litama. Neko mobali longola loboko na litama. Dieu est ton Dieu. Dieu est ton Dieu. Alléluia. Si l'Éternel est pour toi, qui peut être contre toi? Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te garde, le Seigneur te protège au nom de Jésus. Et je scelle ta bénédiction par le sang de l'agneau de Dieu. Je scelle ta bénédiction, je scelle ta guérison, je scelle ton miracle par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et tous d'un commun accord nous disons Amen, Amen et Amen au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, alléluia. Oh, j'ai envie d'entendre les témoignages, que Dieu soit loué. Je sais que cette nuit, c'est une nuit de miracles, une nuit de visitation pour toi. Le Seigneur va te visiter par son Saint-Esprit. Il va te bénir, il va te guérir, il va te parler. Le Saint-Esprit va commencer à te conduire. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus selon toi-même. Tu ne marcheras plus selon tes pensées. Tu marcheras et tu seras conduit par le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, sois mon conseiller. Enseigne-moi, éduque-moi, instruis-moi, corrige-moi. Au nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de paix pour toi. Dans le nom de Jésus, je le proclame. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse là où tu es. Partage cette vidéo. Pense aussi aux autres. Comme Dieu a pensé à toi. Merci ma soeur. Merci mon frère pour ta présence. Vous allez comprendre une chose que nous avons beaucoup de problèmes techniques au niveau de Amashia TV parce que le programme que nous utilisons devient vraiment très très compliqué. Donc dans les jours qui viennent, même cette semaine si Dieu le veut bien, vous allez nous voir dans Amashia TV. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Amashia TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Partagez la vidéo, continuez à prier, gardez le Saint-Esprit que vous avez reçu. Gardez le Saint-Esprit, désirez le Saint-Esprit, désirez le Saint-Esprit, aimez le Saint-Esprit. Donne une place au Saint-Esprit dans votre corps, dans votre vie, afin que vous puissiez vaincre ce monde, vaincre le péché, vaincre tout ce que le diable amènera sur vous. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne soirée à vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À mercredi, n'oubliez pas.